Je me tourne maintenant vers Axel May pour la lecture de la presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. On commence par cette affaire Alexandre Litvinenko. Selon qu'on se trouve en Russie ou en Grande-Bretagne, cette affaire n'est pas perçue de la même manière. Le contraire eût été une surprise. En deux mots, les conclusions d'un juge britannique accusant Vladimir Poutine d'avoir probablement commandité le meurtre de l'ex-agent du FSB Alexander Litvinenko ont déclenché une tempête diplomatique entre Londres et le Kremlin. Alors du côté de Moscou, le quotidien Commerçante parle d'un scandale et dans cet article détaille les accusations britanniques et décrit les réactions de part et d'autre. Le Moscow Times cite pour sa part le porte-parole de Poutine selon qui l'enquête britannique est à charge et pourrait empoisonner les relations bilatérales. Empoisonner, le mot est bien choisi quand on sait que l'opposant Alexander Litvinenko est mort empoisonné par du polonium russe. Du polonium 210, des relations empoisonnées, Axel. C'est d'ailleurs le titre d'un éditorial dans la presse britannique. The Independent estime qu'on ne peut pas laisser la Russie impunément assassinée, mais David Cameron, qui parle d'assassinat sponsorisé, ne veut pas non plus aller trop loin dans les mesures de rétorsion. Le Premier ministre britannique ne veut pas d'un affrontement direct avec Poutine alors qu'il pèse pour que la Russie participe avec les Occidentaux à la lutte contre l'organisation de l'État islamique en Syrie. En somme, c'est le grand écart diplomatique. Et dans le Guardian, une chronique imagine un dialogue entre la ministre de l'Intérieur britannique et l'ambassadeur de Russie. Cela donnerait « Votre Excellence, si je puis me permettre, nous serions reconnaissants si la prochaine fois que vous décidez d'assassiner quelqu'un en Grande-Bretagne, eh bien, vous le fassiez de façon telle que cela ne laisse pas tant de traces menant tout droit au Kremlin. » On change de sujet, on va jeter un coup d'œil dans la presse pakistanaise. Axel May qui revient sur l'attentat de mercredi contre une université, attentat qui a fait 21 morts. L'attaque s'est produite à l'université de Charsada, c'est une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Peshawar, la capitale. Une attaque lancée depuis l'Afghanistan, peut-on lire dans The Nation. Elle aurait même été coordonnée au téléphone depuis ce pays. Autre quotidien pakistanais, Dawn, l'Aube en français, il raconte les gestes héroïques de professeurs pour tenter de sauver leurs élèves. Coincés avec 15 de ses étudiants sur un balcon du 3e étage d'un bâtiment du campus que les assaillants attaquaient, le directeur de l'université a carrément demandé aux policiers arrivés sur les lieux de lui jeter une arme à feu afin qu'il puisse riposter. Dans la presse également, les élections en Haïti, la présidentielle, Michel Martelly maintient le second tour prévu dimanche. Le président sortant ne veut pas d'un nouveau report du scrutin, et ce malgré la multiplication des manifestations violentes et le refus de l'opposition d'y participer. Le président du Conseil électoral provisoire chargé d'organiser ces élections, Pierre-Louis Oppon, est lui aussi très critiqué. Il est caricaturé en une de l'hebdomadaire de gauche Haïti Liberté, non aux élections, sélection du 24 janvier, sélection car Jules Célestin, arrivé deuxième du premier tour, boycotte le scrutin de dimanche, ce qui laisserait un boulevard pour le candidat de Martelly. Martelly, rappelons-le, qui ne peut pas se représenter. Le Sénat lui-même recommande au Conseil électoral provisoire de surseoir aux élections du 24 janvier, à lire dans le Nouvelliste. Et puis dans un édito, un autre journal haïtien, Le National, fait ce constat. Élection, crise, ce couple infernal rythme le fonctionnement de la République et entrave le renouveau de la nation haïtienne. Voilà pour Haïti, on quitte la Caraïbe, on va un peu plus au nord, on part pour les États-Unis. L'hiver est en train de s'abattre subitement dans l'est du pays. Une tempête de neige est attendue à partir de ce vendredi après-midi et je vous propose de jeter un œil à la une du New York Post. Le week-end devrait être plus blanc que les Oscars, allusion à l'appel au boycott des Oscars par Spike Lee et Jada Pinkett, la femme de Will Smith, qui protestent contre le manque de diversité chez les candidats aux célèbres statuettes. Pour finir cette revue de presse internationale, direction la Nouvelle-Zélande, comment des moutons aident à capturer des malfrats. C'est à lire dans le New Zealand Herald, le troupeau de moutons qui tombe à pic. Une course-poursuite en voiture entre 4 fuyards et la police durait depuis plus d'une heure dans le sud du pays, jusqu'à ce qu'un troupeau de plus d'une centaine de moutons, vous savez, il y a beaucoup de moutons en Nouvelle-Zélande, traverse la route et oblige les occupants du véhicule à s'arrêter. Et le hasard veut que le troupeau appartienne, devinez à qui? Un policier de la région. Comme quoi tout arrive avec les moutons. Merci Axel May.